Faire ses courses en bannissant de son caddie les emballages plastiques, c'est le défi que s'est lancé Céline Lavigne. C'est la deuxième fois qu'elle participe à la semaine sans plastique organisée par l'association Tous dans le même bateau. Elle a donc pris quelques habitudes, des sacs en papier pour les fruits et légumes et privilégié l'achat en vrac. Il faut juste s'équiper de bocaux à la maison, des anciens bocaux de compote ou de confiture. Ou voilà. Ça, c'est le truc de base où vraiment ça change au niveau du plastique. Des gestes simples qui demandent seulement un peu d'organisation, comme dans ce rayon de lessive et de liquide vaisselle, où il faut penser à amener son bidon. On n'a plus besoin de jeter, je ne sais même pas combien on jette de bidons par semaine, de choses comme ça, mais la lessive, voilà, ça prend vachement de place. Les poubelles, là, elles sont vides, quoi. Enfin, là-dessus, c'est génial. Shampoing, voilà. Mais il y a des rayons où ça se complique, celui notamment des produits de beauté. Mais là, il y a du plastique. Mais là, du coup, je vais quand même en prendre. Parce que bon, bien que je me lave les cheveux quand même. Un seul petit écart, une belle performance pour Céline. Sa dernière participation à la semaine sans plastique a porté ses fruits. C'était au mois d'octobre. Depuis, j'ai continué en fait la démarche parce qu'on ne l'arrête pas. En fait, ça nous ouvre les yeux, donc après on avance un petit peu. Et puis là, du coup, j'ai déjà changé des choses à la maison, donc ça me permet, là j'y vais, je suis sereine et je sais que ça va marcher, quoi. Serein, Paul Pinot l'est peut-être un peu moins. C'est la première fois qu'il se lance dans l'aventure. Et il a déjà un problème avec le café. J'ai pas encore trouvé la solution magique pour l'acheter dans un magasin sans qu'il y ait de plastique. Je lance un appel s'il y en a qui ont un filon pour trouver le café à vendre dans un autre récipient. Car c'est aussi ça l'intérêt de la semaine sans plastique. Les participants communiquent par Internet pour se donner quelques conseils, toujours dans un but écologique. C'est vrai qu'on vit dans une société où on a l'impression que quand on jette les choses à la poubelle, elles disparaissent après. Alors que tôt ou tard, on le retrouve forcément quelque part. Et nous qui habitons au bord de la mer, on le voit à chaque fois qu'on s'y promène, qu'on retrouve des morceaux de plastique. Alors d'où est-ce qu'ils viennent? J'ai un objet que j'ai acquis récemment, c'est une râpe à fromage. Comme ça, on n'achète plus de gruyère râpée qui se vend forcément dans des sacs en plastique. Comme Paul et Céline, ils sont une centaine au pays des Olonnes à s'être lancés dans cette semaine sans plastique. Lors de la précédente édition, les participants auraient réussi en moyenne à réduire leurs déchets de 35%.